Nous entamons à présent la dernière partie de ce tutoriel sur le reporting avec Python. Dans la première partie, nous avons réalisé une analyse exploratoire des données sur le vin rouge. Et dans cette partie, je vais vous montrer comment déjà écrire du code pour modulariser votre analyse. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'on appelle modularisation de code, je vous invite à regarder ma vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran et vous allez mieux comprendre ce que je dis par modularisation. C'est très important lorsque vous travaillez en entreprise de pouvoir modulariser votre code. Et cette modularisation-là va nous permettre de gagner du temps pour les prochains rapports qu'on va créer en PDF. Et c'est ce que nous allons voir justement dans cette deuxième et dernière partie du tutoriel. Je vais commencer par créer un fichier Python. Donc, je vais dans mon répertoire de travail, je vais créer un fichier Python que je vais appeler generate reports. D'accord? C'est le fichier Python dans lequel nous allons écrire toutes les fonctions pour générer les prochains rapports sous forme de PDF. La première chose à faire, c'est d'importer les librairies nécessaires. Donc, nous allons naturellement importer les mêmes librairies que celles que nous avons importées dans le notebook. Donc, je vous invite à les importer aussi. Et nous allons commencer par créer en fait une fonction qui va nous permettre de générer chaque graphique, en fait, chaque graphique pertinent qui doit rentrer dans le rapport PDF final. Donc, je reviens dans le notebook pour vous montrer. Le premier graphique que nous allons enregistrer, c'est ce graphique-là qui montre un diagramme à barre représentant le score de qualité du vin dans la variable quality, qui est la variable cible. Donc, nous allons créer une fonction pour la générer. Donc, je vais nommer cette fonction wine quality bar pour dire que c'est un diagramme à barre. Elle va prendre en argument une data frame, tout simplement. Donc, j'applique la fonction countPlot, donc data égale data, donc pour tracer la variable quality, comme on l'a fait au niveau de l'analyse exploratoire. Après, je peux mettre, bien, je mets qualité, donc je vais mettre en français. PLT, ce sera, je vais mettre score de qualité du vin. Et pour finir, je vais sauvegarder. PLT cfig, je sauvegarde, je vais mettre un nom. Je sauvegarde au format PDF. Wine Quality PDF. D'accord? Je peux mettre orientation aussi. Orientation landscape pour mettre ça en portrait. Et je peux mettre font weight. Font weight, je mets bold. C'est pour dire que je vais mettre tout ce qui est titre des as en gras. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je mets get close. Get close, en fait, parce que une fois que nous aurons créé toutes les fonctions, ainsi que la fonction qui va générer le PDF, ça sera une succession de graphiques qui seront tracés. Graphique, enregistrement, graphique, enregistrement. Donc, pour ne pas créer de problème, c'est-à-dire pour qu'il n'y ait pas de relation entre la création du graphique précédent avec celui qui suit plutôt, on met PNT close. Comme ça, je sais que j'ai fini avec ceci. Et je peux entamer la création d'un autre graphique. Donc, le graphique suivant sera, nous n'allons pas mettre ce graphique, nous allons mettre plutôt ce graphique-là, le heatmap là. Donc, je vais copier ce code-là tout simplement. D'accord? Et je le mets ici, je vais dire def heatmap for. Il prend aussi un argument, une data frame. Et je colle le code ici. Donc, ce ne sera plus vin rouge, mais donc ici, je peux, attendez, je vais voir. Tout ce qui est vin rouge, je dois le changer en data. Donc, si je fais CTRL F, est-ce qu'il va me...
proposer un changement ou pas. Ah oui, vin rouge replace par data. C'est une petite astuce. C'est très bien. Donc, pourquoi il m'a pas fait ça partout? Voilà. Donc, partout où il y a vin rouge, j'ai changé ça en data. Donc, on pouvait le faire manuellement aussi, hein. Donc, n'oubliez pas, il y aura plus de PRT chaud, plutôt PRTC figue. Donc, je ne vais plus dire red puisque voilà, je peux avoir le vin blanc. Donc, je vais dire tout simplement wine heatmap.pdf. Donc, je vais enlever le font size. Je vais juste le mettre en gras. D'accord? Parce qu'il faut que ça tienne aussi, que ça tienne bien dans le PDF, que ça ne déborde pas. Donc, je vérifie coefficient de corrélation de Pearson en variable. C'est bon. Et voilà, c'est bon. Donc, ça, c'est le deuxième graphique. Et les autres graphiques, vous vous rappelez, on avait déjà créé une fonction qui permet de tracer en une seule fois tous ces graphiques-là. Donc, je vais juste copier cette fonction-là. Je la colle ici. Donc, save quality vs fit. Donc, je vous avais dans la première partie expliqué comment tracer cette fonction. Donc, je vais pas expliquer ici. Et ici, nous n'allons pas faire PRT show, mais sauvegarder avec PRT save fig. D'accord? Donc, on enregistre au format PDF à chaque fois. Et remarquez comment j'ai écrit le nom du fichier PDF. Le nom sera mis à jour automatiquement parce qu'il dépend de la variable de l'itérateur call de ma book for. Donc, pour ceux qui sont vraiment débutants en Python, bien, si vous n'aviez jamais programmé en Python et que vous êtes en train de suivre ce tutoriel, il faut aller vous former. Et j'ai une formation gratuite sur ma chaîne YouTube avec les notebooks. Tout est disponible gratuitement sur cette chaîne YouTube. Apprendre Python en 6 heures. Je vous mettrai le lien en commentaire ou dans la description. Vous allez pouvoir aller regarder la vidéo. Ça vous sera vraiment utile. Chaque notion est ponctuée d'exercices dans cette formation-là. Et donc, c'est très bien pour les débutants. Donc, ici, franchement, j'aurai combien de graphiques qui vont être créés et enregistrés en même temps, automatiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 graphiques qui seront créés et enregistrés automatiquement. Voilà. Donc là, j'ai toutes les fonctions qui vont me permettre de créer les graphiques rentrant dans les graphiques pertinents pour mon reporting. Comme exercice, vous pouvez rajouter d'autres graphiques si vous voulez. Si vous vous sentez, vous pouvez rajouter d'autres graphiques. Par exemple, vous pouvez bien entendu rajouter ce graphique aussi. C'est comme vous voulez. Maintenant, je vais créer une fonction qui va générer maintenant le rapport. Donc, je dis def create graphique report. Donc, c'est un rapport uniquement de graphique. Il n'y a pas de test dedans, rien. Soit en fonction d'un fichier. Donc, l'idée, c'est que pour chaque rapport que je vais générer, je mets seulement le nom de mon fichier de données. Nous avons réalisé l'analyse exploratoire avec le fichier wine quality red CSV. Nous allons tester notre programme que nous sommes en train de créer avec le fichier wine quality white qui représente les données sur le vin blanc, mais qui ont la même structure que les données sur le vin rouge. Vous voyez, c'est la même structure. Et en entreprise, vous avez souvent les données qui arrivent qui ont la même structure. Et ça peut vous faciliter la tâche lorsque vous écrivez les scripts d'automatisation. Donc, bien sûr, il faut pouvoir prévoir des cas d'erreur ou bien des cas de changement. Il faut pouvoir tout prévoir dans votre programme. Et ça, vraiment, c'est du code. Donc, il faut savoir développer, il faut savoir écrire du code. C'est très important. Donc, ceux qui disent que être data analyst, être data scientist, c'est pas forcément du code. Bon, si vous êtes dans une entreprise qui utilise des outils no-code, tant mieux pour vous. Mais si vous êtes dans une entreprise qui utilise des outils open source tels que R, Python, vous êtes obligé de maîtriser correctement le code pour avancer. Donc, la première chose que je vais faire, c'est d'importer mes données. Donc, id read CSV de ce fichier file là. Et je sais que pour mes fichiers de données, ils arrivent avec le séparateur point virgule. Donc, je m'assure de le mettre. Et je commence juste par appliquer les fonctions que j'ai créées. Donc, première fonction qui va générer, attention, qu'est-ce que j'ai fait? Wine quality
ça sera appliqué à df, d'accord? Tout simplement. Après, j'ai créé quelle fonction encore? Heatmap. Donc, heatmap, d'accord, qui sera aussi appliqué à df. Et finalement, cette fonction aussi qui sera appliquée à df. D'accord? Voilà. Et maintenant, une fois que j'aurai tous mes graphiques qui seront créés et enregistrés au format PDF dans mon répertoire de travail, je peux maintenant les merger. Donc, merger ces PDF-là. Au lieu de le faire manuellement, je vais vous montrer comment le faire avec du code Python pour que votre programme d'automatisation ne nécessite pas d'intervention humaine. Quand on dit automatiser, c'est que vraiment ça ne va pas nécessiter trop d'intervention humaine. Donc, vous faites, je vais créer une variable qui s'appelle merge et je vais appeler la fonction PDF merge de la librairie que nous avons importée là, PDF2. Donc, je crée le merge et j'ai besoin de la liste de mes fichiers PDF. Donc, la liste, elle est toute simple. Le premier graphique, voici son nom. Voilà. Le deuxième graphique, je les ai pas encore créés, mais je les utilise déjà parce que je veux automatiser le processus. Voilà. Et après, j'ai une série de graphiques qui vont être créés. Est-ce que je vais aller copier le nom un à un? Non, bien entendu. En tant que bon développeur Python, je vais juste faire une liste de compréhension et dans laquelle j'aurai de manière automatisée les noms de mes fichiers PDF. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier ça. D'accord? Donc, ce sera dans cette liste-là. Ce sera call plus JSC quality PDF ou call dans. Donc, attendez, pour que ça soit beaucoup plus visible. Je vais faire ça. C'est une liste de compréhension que je vais créer. Donc, pour call ça sera df select. Donc, en fait, ça sera tout simplement ça. Donc, je prends les variables quantitatives continues. Bon, j'ai pas besoin de mettre tout liste à la fin. D'accord? Donc, pour chaque call dans cette liste-là, il va créer un str qui représente le nom du fichier PDF. Donc, au final, j'ai ma liste de tous les fichiers PDF. Maintenant, une fois que j'ai la liste de tous mes fichiers PDF, je peux maintenant les merger ensemble. Donc, je vais faire for PDF in PDF files merge.append, d'accord, PDF, d'accord. Et je sors de la boucle. Maintenant, je fais le write du PDF. Je vais le nommer wine data viz reporting.pdf. Vous le nommez comme vous voulez. Hein. Bon, moi je le nomme comme ceci, wine data viz reporting.pdf. Et je prends le soin de fermer le merge close. Tout simplement. Donc, lorsque vous avez des fichiers PDF et que vous n'avez pas un outil PDF type Adobe où il faut payer la licence pour les merger, voici comment vous pouvez les merger tout simplement. Vous avez la liste de vos fichiers PDF que vous voulez combiner. Vous faites cette boucle for là, d'accord? Vous faites le merge append. On avait créé cet objet merge au départ, PDF merge, qui vient de la librairie PDF2. Et après, vous sortez de la boucle, vous faites le merge white, vous donnez un nom à votre fichier final. Ici, je l'ai appelé wine data viz reporting.pdf et vous fermez le merge tout simplement. C'est très simple à faire. Et j'ai fini comme ça d'écrire mes fonctions. Maintenant, je finis d'écrire ce script-là, generate report, en faisant, voilà, égal, main. Et en bas, maintenant, je vais mettre input. Donc, je vais appeler l'utilisateur à renseigner le nom du fichier au clavier. Donc, souvenez-vous, l'argument file
c'est cet argument-là qui représente le chemin du fichier, en fait, le nom du fichier. Donc, il faut vous assurer que vous avez le fichier de données dans votre répertoire de travail avant d'exécuter ce script Python. Donc, le file sera tout simplement input. Je vais demander renseigner le nom de votre fichier de données CSV. D'accord? Au format CSV, comme ça on est tranquille. Et l'utilisateur pourra renseigner le nom. En tout cas, l'utilisateur, c'est vous, parce que, en fait, ce programme, c'est vous qui allez l'utiliser. En réalité, c'est vous qui allez l'utiliser. Donc, c'est fait pour vous-même, pour vous faciliter la tâche, pour que pour chaque rapport, c'est que vous venez et tac, 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 vous le créez en 1 minute, c'est fait. Donc, une fois que j'ai défini le file, je peux maintenant appliquer la fonction create graphic report qui va prendre en argument ce file-là. Donc, file, voilà, tout simplement. J'enregistre et maintenant je vais tester dans le terminal. Je crée un nouveau terminal et je vais tester sur les. Regardez le répertoire de travail ici. Je vais même supprimer ce fichier PDF. Comme ça, il n'y a pas de fichier PDF. Je n'ai que mon notebook et mon fichier Python et mes 2 fichiers de données. Je viens de réaliser dans la partie 1 l'analyse exploratoire dans le notebook pour le vin rouge. Et supposons que maintenant je veux faire la même chose pour le vin blanc. Je viens là tout simplement, je fais Python generate report.py. Ça, c'est mon fichier Python où j'ai mis les différentes fonctions. D'accord? C'est mon script d'automatisation du reporting. Je l'exécute et il va se mettre en marche tout simplement. Donc, j'attends qu'il me donne la main pour pouvoir renseigner le nom du fichier CSV. Donc, le fichier pour les données du vin blanc, c'est wine quality white. Donc, je vais écrire wine, attention, wine quality-white.csv. D'accord? Et j'exécute. Vous pouvez même avoir un fichier CSV sur Internet. Vous récupérez l'URL et vous le mettez là, ça va marcher parce que la fonction CSV peut bien lire une URL aussi. Et j'exécute. Attention, il y a une erreur. J'ai mal écrit quelque chose, j'en suis sûr. Oui. Je réexécute. En fait, j'ai écrit le wine avec H. J'attends qu'il me donne la main. Je vais plutôt faire rename et copier. Pour ne pas faire d'erreur, je copie le nom, je le colle ici tout simplement. Ah, ça ne marche pas. Bon, je vais, attention, je ne vais pas refaire la même erreur. Wine quality-white.csv. Et j'exécute. Et mon programme va tourner. Vous allez voir, regardez automatiquement les choses qui se créent. Les choses se créent automatiquement dans le répertoire de travail. Donc, tout se crée automatiquement. Les PDF se sont créés. Et voilà, ça finit l'exécution. Donc, parce qu'il me redonne la main, je peux encore écrire dans le terminal. Donc, l'exécution est terminée. Et je vais voir mon fichier final. Je l'ai appelé One Data Viz Reporting. Est-ce que ça a été créé? One Data Viz Reporting, il est bien là. Je clique sur ça. Et voilà. Super, excellent. Donc, regardez, j'ai mon rapport PDF de 13 pages dans lequel il y a les graphiques en fait. Donc, je peux les parcourir. Dans le coefficient de corrélation de Pearson, il est là. Je ne sais pas pourquoi il a tracé 2 fois. Je vais vérifier quelque chose. Est-ce que j'ai fait le close ici? Close. Ah, ici, j'ai pas fait le close. Vous voyez ce que je disais? J'ai pas fait le close et c'est ça qui fait que, regardez, c'est ça qui fait que ça a embrouillé le graphique qui a suivi. Donc, c'est ce que je vous disais très bien. C'est, voilà, je n'ai pas fait exprès l'erreur, mais ça montre que, effectivement, le close, il est très important. Donc, vous voyez comme l'utilité du close en ce moment. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de souci pour les autres graphiques. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement réexécuter. Donc, je supprime tout ça. Je vais supprimer tout ça. Donc, je vais rapidement supprimer ça et réexécuter. Vous allez voir.
Voilà, j'ai supprimé tous les fichiers PDF et je vais réexécuter. Donc, je vérifie quand même que tout est bien écrit. Et voilà, One Quality, j'ai écrit Quality, donc je vais corriger quand même Quality. Et si vous corrigez là, il faut prendre le soin de bien corriger aussi à ce niveau-là. Voilà. Ici aussi, je corrige très bien. Donc, je vérifie, j'ai fait le close ici, PLT close, et là aussi PLT close, et là, je fais le merge close. Super. Donc, c'est parfait. Je crée un terminal. Python generate reports.py. J'exécute. J'attends qu'il me donne la main pour renseigner le nom de fichier CSV. Voilà. Renseignez le nom de votre fichier de données CSV. Donc, wine. Mon fichier CSV s'appelle wine quality-white.csv. Et j'exécute cette commande. Voilà. La création des PDF a commencé et se poursuit. Vous voyez, en temps réel. C'est magique. Excellent. Tac, tac, tac. Vous n'aurez même pas le temps de finir votre café avant que ça ne vous génère votre rapport sous format PDF. Le rapport est créé, je peux le visualiser. Donc, on remonte en haut. Regardez. La matrice de corrélation de Pearson. Et vous voyez, cette fois-ci, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème avec, puisque j'ai bien pris le soin de mettre le close, il n'y a plus de problème. Donc, vous avez le titre ici qui se met à jour avec la variable automatiquement. Vous avez le coefficient de Pearson et la p-valeur qui sont là aussi. C'est super. Et ça, vous pouvez tranquillement faire votre réunion et présenter les choses. D'accord? Voilà. Donc, voici, chers amis, ce que je voulais présenter. Si vous voyez qu'il y a des valeurs ici qui ne se présentent pas bien, vous pouvez ajuster la taille de votre figure. Tout simplement, c'est à quel niveau déjà? C'est au niveau de ces graphiques là. Vous pouvez faire le PLT figure, quoi. D'accord? Vous pouvez faire le PLT figure et afin d'ajuster la taille des graphiques. Donc, voici, chers amis, nous sommes au terme de ce tutoriel qui a été fait en 3 parties et où je vous ai montré comment automatiser la création d'un rapport PDF qui restitue l'analyse exploratoire des données. Donc, en tant que data analyst ou data scientist dans ce laboratoire de certification de 20, pour chaque mois, si vous avez à faire le travail, vous ouvrez simplement votre terminal, d'accord? Vous n'avez même pas besoin d'aller dans le projet, dans le script. Je peux vous montrer rapidement. C'est ce que je vous avais montré au début. Donc, je ferme ça. Je viens dans mon répertoire de travail. Donc, tac, tac, tuto reporting. Je vais l'ouvrir. J'ai mon répertoire de travail. Où vous venez, supposons que le mois prochain, vous avez un nouveau jeu de données sur le vin rouge, par exemple. Vous faites CMD, vous exécutez. Vous exécutez et vous allez taper le même code Python generate report et après taper le nom du fichier et c'est la même chose, il va vous générer le rapport. Ça, c'est très bien, étant donné que c'est vous-même qui l'utilisez, que vous êtes déjà habitué à utiliser le terminal, vous pouvez le faire. Maintenant, si le rapport est destiné, le code, en fait, le programme est destiné à être utilisé par des personnes métiers, d'accord, des gens, de vos collègues de l'équipe business qui ne sont pas du tout bons en code, qui comprennent pas le terminal, qui ne savent pas comment l'utiliser. Je vous conseille de plutôt créer une application web. Et vous pouvez le faire facilement avec Streamlight. Donc, vous mettez à leur disposition une application web avec Streamlight et ils ont une interface graphique jolie. Ils ont un bouton sur lequel ils vont appuyer créer et le rapport va se créer automatiquement en PDF et pourront l'enregistrer. Ça, vous pouvez le faire. Si vous n'êtes pas habitué à Streamlight, je vous invite à regarder ma formation sur Streamlight qui se déroule actuellement même sur ma chaîne YouTube. Et chaque jour, je sors de nouvelles vidéos. Vous pouvez regarder à partir du début si vous n'avez pas commencé à la regarder et vous allez progresser au fur et à mesure que je sors les vidéos.
Et à la fin de cette formation, vous serez capable de réaliser une application web Streamlit et vous serez capable de réaliser cette application dont je vous parle, c'est-à-dire de proposer une interface graphique où l'utilisateur peut cliquer sur un bouton créer et que le rapport se crée automatiquement. Et ça, ce sera vraiment super. Donc, nous sommes au thème de ce tutoriel. Je pense que c'est une formation sur le reporting avec Python. Merci de me laisser un like parce que j'ai pris du temps pour faire la formation, pour vous expliquer tout ça. Merci de partager massivement dans vos réseaux. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Ça fait plaisir. Mon objectif pour la chaîne, c'est d'atteindre 10 000 abonnés pour que la communauté s'agrandisse et cela va m'encourager à faire de nouvelles formations pour vous. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez massivement les vidéos que vous regardez à vos camarades dans vos réseaux, likez les vidéos, mettez beaucoup de commentaires. Tout ça va lancer un bon signal à l'algorithme de YouTube et notre communauté sur cette chaîne-là sera beaucoup plus visible. Je mettrai tous les liens des ressources, c'est-à-dire les données, le lien des sources, de la source de données sur UCI Machine Learning. Vous aurez tout et vous allez pouvoir reprendre ce projet vous-même. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour de nouveaux tutoriels en data science.